je me suis levé à 3 heures du matin aujourd'hui, j'ai dit Seigneur, c'est pour la première fois dans ma vie, je me lève la nuit pour prier. Me lever à 3 heures pour aller prêcher, c'est la première fois. Et j'ai dit au pasteur Guy Roger de dire au patriarche Dominique que je l'aime beaucoup, c'est pourquoi je me sacrifie. J'aime l'église, le centre évangélique, la résurrection. J'aime cette église. J'aime le patriarche Dominique parce que c'est un homme qui représente beaucoup pour moi. Apocalypse chapitre 17. Puis un de 7 anges tenait le 7 coupes vin. Il m'adressa la parole en disant, nous allons aller... je vous autorise, avec l'autorisation du patriarche Dominique, du pasteur Guy Roger, je vous autorise de vous asseoir, parce que je vais commencer à partir du chapitre 17. Je lis, j'explique, je lis, j'explique, je lis, j'explique. Nous nous sommes compris. Merci. Puis un de 7 anges qui tenait le 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Au fait, c'est un vin impur. Un vin spirituel impur à la consommation, préparé depuis l'enfer, préparé depuis le lieu secret du Sheol et du Hadès, mise à la disposition de la population de la planète Terre. Un vin spirituel qui est en réalité qui est le résultat de fausses théories spirituelles, des faux enseignements, le tout sur un fond d'égarement et de séduction. C'est un vin impur, impropre, préparé depuis l'enfer. La Bible dit, c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Jean dit, il me transporta en esprit dans un désert. L'ange le transporta dans l'esprit. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Vous savez, dans la Bible, la femme a toujours représenté l'Église ou Israël dans l'Ancien Testament. Et donc la femme ici est la représentation de l'Église apostate qui existera alors que l'Antichrist prendra la gouvernance de la planète Terre. Toute la théologie des Illuminati, du nouvel ordre mondial, qui est actuellement un concept géopolitique, le nouvel ordre mondial, repose sur une théologie qui nie l'existence de Dieu et qui ramène les obligations de l'homme à l'homme lui-même. Je sens dans mon esprit que je dois prêcher sur un fond d'un piano. Je sens une énergie, une atmosphère prophétique. Je ne comprends pas. Le Seigneur me dit qu'il y a des dons qui seront restaurés ce matin.
Il y en a qui font des rêves, mais qui ne retiennent plus le rêve. Cette grâce va revenir. Oh mon Dieu. Grâce va revenir. Il y en a qui ne tenaient plus dans la prière pendant 15 minutes. Vous allez redevenir de prière. Il y en a qui ne tenaient pas dans l'adoration. Alléluia. Fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère de prostituées. Sur son front était écrit un nom. Je vis cette femme ivre du sang de saints et du sang de témoins de Jésus-Christ. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est normal que Jean soit saisi d'un grand étonnement. D'un grand étonnement. D'un grand étonnement. Comment un saint, comment un témoin de Jésus peut-il laisser vider le sang de sa spiritualité? Comment un saint, comment un témoin de Christ peut-il permettre que la prostituée puisse cesser tout son sang? Chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20 nous parle d'un système spirituel qui va prendre place et dont le racine commence déjà maintenant. Paul dit à Timothée, dans le dernier jour, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie de faux docteurs. L'hypocrisie de faux docteurs. Lemba dans l'histoire de réveil, je vais parler prophétiquement ce matin. Lemba dans l'histoire de réveil de la nation congolaise a été les terrains sur lesquels se sont succédés suffisamment de faux prophètes, suffisamment de faux docteurs. Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. La bataille sera si rude que les faibles tomberont sur le champ de bataille. Et il dit à Timothée, il y aura une période où les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables, les choses qui plaisent à leurs oreilles. Et Amos dit, il y aura un temps où le peuple aura soif, non pas la soif de l'eau ou de la nourriture, mais la soif d'entendre la parole de Dieu. Trop de peuples affamés, assoiffés.
Au lieu de la bonne parole, ils mangent des carouges. Le goût de ces vins impurs préparés depuis l'enfer tombe dans l'église. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Jean s'étonne qu'un chrétien né de nouveau, comment, à quel moment cette femme a-t-elle placé, à quel moment ce système t'a-t-il infiltré pour te vider de ta substance chrétienne? Où sont ces frères qui sont arrivés dans nos églises en babouche, qui sont entrés dans Vodacom, dans Zen, aujourd'hui plusieurs ont mordi dans les sectes, qui se sont livrés à la femme. Jean avait de larmes aux yeux. La femme ivre du sang et de témoins de Jésus. L'ange me dit, pourquoi tu t'étonnes? Je te dirai le mystère de la femme et la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était elle, n'est plus. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus. C'est ici l'intelligence. Les 7. Voyez, ces systèmes religieux aura comme quartier général la ville de Rome. C'est la ville à 7 collines. Et à la tête de cette organisation religieuse, Babylone la grande, sera placé le faux prophète. C'est celui qui va obliger la terre et ses habitants d'adorer la bête et l'image qui a été faite à son. Rome. C'est le 25 mars 1957 à Rome que le traité de Rome lançant la communauté économique européenne fut signé à Rome. Le 50e anniversaire du traité de Rome avait été célébré à Rome. Non, ce matin, je dirais, monsieur le prédicateur, vous voulez critiquer? Non, je ne critique jamais. J'essaye avec crainte et tremblement de vous communiquer la parole. Une religion sale. La bête qui était et qui n'est plus elle-même est 8e roi. Je n'aurai pas le temps de parler de 7 différents empires qui ont existé depuis l'Égypte, la Syrie, Babylone, Mède-Perse, Grec, Rome. Mais je voudrais insister sur ces systèmes religieux apostats et les implications dans l'église actuelle avant l'enlèvement. Ils ont les mêmes desseins. Donner leur puissance et l'autorité à la bête, verset 13, chapitre 17.
Ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Tous les complots est dirigé contre l'agneau, contre l'Église et contre Israël. Non, ils ne sauront pas. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau le vaincra. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Et il sait, la Bible dit, et les appelés, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Le fidèle, Léopold Mbadou, Guy Roger, qui sont avec l'agneau. J'aimerais savoir si tu es avec l'agneau. Répondez-moi, tu es avec l'agneau, oui ou non? L'information que je te donne, si tu es avec l'agneau, tu vaincras aussi. Tu vaincras toutes sortes de démons et l'évangile de la peur. On vous fait peur pour vous rendre prisonnier de l'église et du gourou. Et du gourou qui dirige l'église. Il y a des démons que vous ne pouvez vaincre avec 100 jours de chaîne. Mensonge. Vous savez, parfois, moi, je n'ai pas besoin de crier pour chasser les démons. Crier n'est pas un péché. La force d'une bombe réside dans ce qui est à l'intérieur de la bombe. Vous m'entendez? Jésus passait tout son temps, la nuit à la montagne, dans la présence de Dieu. Et la journée, les démons hurlaient. Les démons. Ne pense jamais. Toujours quand les choses ne marchent pas, c'est le diable. Ne pense pas toujours au diable. Si c'est le diable, c'est que le Seigneur a permis. Parce qu'il veut t'apprendre. Ta vie n'est pas entre les mains du diable. La tragédie, maman, la tragédie, c'est qu'on nous fait croire pour que vous accédez à la bénédiction, vous devez d'abord tuer tous vos ennemis. Vous devez d'abord combattre contre tous les esprits de famille. C'est comme si ta bénédiction, maman, se trouve entre les mains du diable et que toi tu dois aller l'arracher. Quel est cet évangile? Dites-moi, quel est cet évangile? Donnez-moi le fondement biblique, théologique de cette théologie de l'erreur. Ta bénédiction se trouve entre les mains de Dieu. Cherche Dieu. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Celui qui te conduira au lieu de la destinée. Quelqu'un dit après moi, je vaincrai. On fait peur
On fait voir que les démons sont plus puissants que les sangs de Jésus. Après 21 jours, on vous amène encore à 30 jours. Après 30 jours, encore 45 jours. Oya kokufa mama. Oya kokufa. Terrible. Les pièges, c'est qu'on passe plus de temps sur des choses qui ne construisent pas notre foi. On chasse plus les démons qu'on adore Dieu. Piège. L'église s'est égarée. Chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Elle est tombée, Babylone la grande. Au fait, ces systèmes, déjà, le Seigneur va créer un conflit entre le pouvoir politique incarné par l'Antichrist et le pouvoir religieux incarné par le faux prophète. Il arrivera un moment, le mariage sera tellement scellé. Le faux prophète attire les nations pour adorer l'Antichrist. À un moment donné, l'Antichrist va commencer à se sentir gêné par l'action du faux prophète et il va se dessaisir de son ministère et de son apostolat apostat. Et les circonstances vont conduire à ce que Babylone la grande tombe. Bombardement sur Rome pour détruire le système. L'Antichrist en aura marre. Parce qu'en réalité, à l'époque romane, l'Église pouvait faire et défaire le roi, le prince et les empereurs. Henri IV, pape Henri IV, avait défait l'empereur qui était sur le Saint-Empire romain. Elle est tombée, Babylone. Et tous les marchands de la terre, les gens se lamenteront. C'est en fait la quintessence du chapitre 18. La destruction surprenante de Babylone. Et le saint se réjouisse. Ciel, réjouissez-vous. 18 verset 20. Et le prophète, réjouissez-vous aussi, car Dieu a fait justice en la jugeant. Un autre ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et le jeta dans la mer. Ainsi sera précipité avec violence Babylone la grande. Et l'on n'entendra plus chez lui le bruit, etc., etc. Verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. On a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. On a trouvé chez elle le sang des prophètes. Alléluia. Nzambe nanga nalikolo kombo nayo ekuma Nzambe nanga Nzambe nalikolo kombo nayo
rentré Zongi dans la cité des Vatican, na esika na Vatican qui en réalité deviendra l'épicentre oyo na solo ekokoma de penza ces esika systèmes religieux apostats. masolo nyonso ya bilpengu oyo ekofandisama. En Italie, j'ai visité plusieurs villes, Na Italia nakendaki kotala notamment la ville de Rome. mingi penza engumba na Roma. Dieu m'a fait la grâce de visiter plusieurs sites prophétiques. Nzambe asalanga ngolu nakende kotala penza bisika oyo ekena nsango na oyo etali bisakoli. En entrant dans la basilique Saint-Pierre, Nakokota na esika ya losambo ya mosantu Petelo je n'ai pas pu faire 10 minutes. nakokaki kosala ngonga zomi te. Vous entrez à l'intérieur, vous avez tous les cercueils Okoti na kati et le ozali corps de na pape. bankunda na banzoto ya bapapa oyo bakenda. Je voyais les gens entrer et se prosterner devant les cercueils. Nazomona prier. bato kokota kogumbama liboso na nkela mpe kosambela. J'avais la racine de mes cheveux, j'avais la tête qui commençait à tourner, le Saint-Esprit me dit sors. Namoni mosisa ya moto etelemi mpe molimo mosanto abi bima awa. L'Église est entrée dans une phase délicate. Lingomba ekoti na ekeke moko ya mabe koleka. Où la télévision sera inondée par de faux enseignements. Oyo etando eke ekotonda na mateya lokuta meke mingi. Des enseignements de l'erreur, Mateya ya mbeba pe ya libungi égarer la multitude. mpona kobungisa. Plusieurs enfants de Dieu vont perdre de plus en plus leur attachement à Dieu et la ferveur, les zèles. Bayike na Jésus bana a dit, Nzambe, l'iniquité prévaudra. Et la Yesu foi alobi de mabe beaucoup. ekoleka mingi mpe kondima na bayike ekokita. Je vous suggère, je vous conseille Napesi bino toli d'exceller dans l'art de l'adoration. bokolisa na oyo tobengi L'adoration kokumbamela. va vous aider à tenir. Kokumbamela ekosunga yo oitelema ngwi. L'adoration va vous maintenir dans la clairvoyance et va maintenir l'appareil de votre discernement intact. Mpe kokumbamela ekosunga yo otelema ngwi mpe ekotika miso na yo ya molimo ga. Le Seigneur doit vous éclairer. Mpe nkolo esengeli angengisa yo. Ne répondez pas à toutes les invitations. Koyanola te na balokaso oyaka awa soki mosapi ya pamba Faites attention. tosala ngele. J'ai vu de jeunes prophètes Namoni basakoli bilenge totalement égarés abungi nzela koleka. qui fonctionnent avec des pouvoirs autres que la puissance de Jésus. Bazali kosalela na biloko. À Bandal, Oyo un na prophète Yesu. qu'on a lapidé, il est allé enterrer une poule dans une parcelle Na Bandal kuna mosakoli parce qu'il moko voulait faire des babengani, démonstrations. po ete yakendaki kokunda Jeune soso prophète. na lopango ya bato kasi yanke moko ya lopango abandaki kokengidila ye azomona te. Jeune prophète Kene Elenge Malembe. mosakoli Mbongo. Nzambe soki alingi kopesa mbongo akopesa mbongo. amen. Babylone la grande. Babiloni ya monene Un système qui infiltre l'église. esaleli moko ya mabe oyo ezali kokotolo biso okati na Il y a un lingomba mélange maintenant. ekomi na sangisa lelo Un mélange. sangisa. Chapitre 19. J'ai entendu une voix forte qui disait Alléluia, la gloire est rendue à Dieu. Parce que ses jugements sont véritables. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemanda de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia. Et la fumée monte au siècle de siècle. Apocalypse 19. Le verset 4, le 24 vieillards et le 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Loué soit notre Dieu, etc., etc. Louange à Dieu. Verset 7. Réjouissez-vous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car le noces de l'agneau, les noces de l'agneau ont été préparées.
L'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles. Je tombais à mes pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Dans la ligne eschatologique ici, après l'enlèvement de l'Église, après l'enlèvement de l'Église, ici, là, l'enlèvement de l'Église, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Pendant que sur la terre, il y aura les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes qui seront déversées sur la planète. Nous nous réjouirons. Nous serons dans la joie, dans la félicité éternelle. Nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ. Chacun de nous rendra compte. Après le tribunal du Christ, nous allons célébrer le mariage. Quelque part là, avant que Christ ne revienne avec nous pour installer son règne millénaire, après avoir anéanti les diables, l'antichrist et les faux prophètes lors de la bataille d'Armageddon. Le noces de l'agneau se passe là, au ciel. Et c'est de cela dont il est question au chapitre 19. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je serai dans cette salle et je sais que tu y seras aussi. Je sais que tu feras partie de ces cortèges qui quittera le monde malade, prisonnier du péché, pour aller rencontrer le Seigneur et comparaître devant les tribunaux de Christ, où nous recevrons des couronnes. Et après avoir reçu les couronnes, nous entrerons dans la salle de noces. Il y a des années en arrière, le Seigneur m'a fait entrer dans cette salle, dans mon esprit. Adore Dieu. La recommandation que l'ange donne à Jean, il dit, adore Dieu. Dorénavant, que les demandes, que la chasse aux démons ne supplante pas l'adoration. Plusieurs d'entre vous, tout votre corps respire avec Facebook. Quand vous vous réveillez, Facebook, Twitter, WhatsApp. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais l'idolâtrie, c'est lorsque Facebook détrône Dieu. Nous utilisons tous ces réseaux sociaux pour être en contact. Quand vous arrivez au bureau, la première des choses, vous allumez votre ordinateur directement Facebook. La première des choses quand vous allumez l'ordinateur, c'est l'étude biblique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention à la face cachée de Facebook.
Il y a un mois, j'ai dirigé une conférence prophétique au Cape Town, en Afrique du Sud. Je fais un appel. Je fais l'appel. Qui ont déjà détrôné Dieu de son trône. Facebook jusqu'à 3 heures du matin. Seigneur, pourquoi tu veux que je dise ces choses? Jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Mais Dieu voulait donner 15 minutes. C'est là où commencent les déclins. Dans une conférence à Matadi, un pasteur est venu me voir, il a confessé le prophète. Facebook jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Je ne prie plus. À chaque fois que vous diminuez dans la prière, votre capacité dans le discernement diminue. Et la subtilité de l'ennemi va avancer. C'est ce qui fait que même des chrétiens qui ont accédé aux hautes fonctions politiques, ministres, tellement les signataires, les dossiers, plus de temps avec Dieu. Chaque fois que vous vous détachez de Dieu, la chute commence. Mademoiselle, vous n'aurez pas suffisamment de discernement pour savoir si le monsieur qui arrive est un envoyé de Dieu ou est un envoyé de... Oui, je vis le ciel ouvert et voici Paris un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Oui, ils avaient leurs diadèmes. Mais le Christ aussi a plusieurs diadèmes. Revêtu d'un sang, teint de sang, son nom est la parole. Les armées qui sont dans les ciels le suivaient sur les chevaux, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vent de l'ardente colère de Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Après le noce de l'agneau, nous reviendrons. Nous reviendrons et nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui. Dans tous les livres de l'Apocalypse, il n'y a aucun endroit où le diable a vaincu. J'ai aimé le commentaire hier sur Facebook d'une sœur. Il m'a dit, prophète, j'apprécie la manière à laquelle vous diminuez le diable. Parce que les messages actuels, on a même inventé de noms de démons qui n'existaient pas. Comment vous passez plus le temps à chercher à connaître les démons qu'à chercher à connaître Christ? Comment détruire le démon de mari de nuit? Comment détruire les esprits familiers? Le démon de séparation. Vous connaissez plus le nom de démons que le nom des anges. Maman, vous savez votre problème c'est quoi? Vous avez beaucoup plus conscience de la présence du diable dans votre vie que de la présence de Dieu. Je renverse cette tendance dans votre esprit au nom de Jésus. Amen. Maman, quand je marche, j'ai plus conscience de la présence des anges, la conscience de la présence de Dieu. Je suis en train de choquer des gens. Quand vous dormez, vous avez
plus conscience de la présence de démons autour de votre ozali chambre. mingi na makanisi ete baza kozinga ngai kutu bakoki koya kofina tina nga kingo. Maintenant, la délivrance vient dans votre esprit par la lumière de la parole qui est en kasi nous. sasa ipi bokangola mekokota na molimo na yo na mpole ya C'est pourquoi liloba. la vraie délivrance commence par la connaissance Yango de bokangola la ya parole. solo ebandaka na boyebi. David a dit, David la alobi, connaissance de ta parole est koyeba ya claire. liloba na yo ezali konkengisa. 80%, excusez-moi, Moi motango ebele na bato. 80% de peuple qui est ici, nous sommes, vous êtes plus conscients de la présence du diable Biso tozali mingi que de la penza présence de Dieu. na bondimi ya bozalisani na diable Frère, pe na bozalisani ya bondimi soyez ya sincères. nzambe. Soyez sincères. Est-ce que je mens? Tozala penza bato na solo eza lokuta. Que cette tendance change. Tika ete lolenge ya makambo ya bongo ebongwama. J'ai plus conscience de la présence de Dieu, Nga nazalaka mingi na boyebi ya présence bozalisani na des nzambe anges. ya bamwange. Mama ozomona place vie chrétienne no ils ont un problème. C'est ça, Et ali kamboko bengana sans démonter, ils ont prise de conscience. vraiment. Les centenaires romains, je termine par là. Mokonzi na bambolombolo Demain na nous allons baloma. travailler chapitre 20, 21, 22. Lobi tokosala mikapo oyo etikali mpona Je kosukisa. termine par là. Nazosukisa awa. Je termine par là. Les centenaires romains, Centenier oyo na baloma Madame, mokonzi na un païen. bambolombolo. un païen, Mopagano monene. il vient, il voit Christ. Aye pe amoni Yesu. Il dit à Christ, Alobi na Kristo. mon serviteur est malade. Mosali na nga azali kobela kuna mwaye te. Christ lui dit, j'irai et je le guérirai. Kristo abi na kokende pe na kobikisa ye. Le centenier dit, Kasi mokonzi na bambolombolo ya baloma alobi je ne suis pas digne naza penza digne que te. tu entres sous mon toit. Okota na ndako na ngai. Moi je suis soumis à des supérieurs. Oh, Je azali dis na à bakonzi. mes inférieurs, va Pe à na gauche, va bazali à na se droite. na nga kende kuna akei kende bo akei. Il dit, dis seulement un mot Alobi loba seli loba moko. et mon serviteur sera guéri. Pe mosali na ngai Maintenant, akobi. écoutez la révélation. Sasa epi yoka emoni. Christ dit à tous ceux qui étaient là, en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi que la foi de ces centeniers. Kristo Jésus alobi dit, na Israël plusieurs abi baike viendront de l'Orient, bakouta na de moniele l'Occident, na loboko ya mwasi et mangeront à la table avec Abraham, pe Isaac et bakolia Jacob. na mesa na Abrahama, Isaka na Yakobo. Mais ceux du royaume Kasi ba oyo ya bokumu seront dehors bakozala libanda en train de grincer les na dents. kolia mino pe kolela kimpwanza. Ceux du royaume Ba oyo ya ndako ignorants oyo bazali Égaré. babungi nzela seront en train de pleurer à Mangenge. bakozala kuna na libanda kolela na munoko ya mboka À Mangenge. na mangengenge kolela na munoko ya mboka. La prise de conscience Kozwa du mayele centenier romain ya mokonzi sur na le bang- pouvoir de na- Jésus na nguya oyo Yesu alaki nango a déclenché les miracles. efongoli bikamwa. Ses serviteurs étaient atteints de la paralysie. Mosali wana akweyaki na maladi na AVC À notre époque, na tango na biso ya lelo maman, sans cure d'âme, ko- sans délivrance, kosolola na ye te na sans bokango na- 21 jours de jeûne, kobeta ye pe 21 te ya un ko- paralytique, mokakatani quelqu'un atteint de la paralysie fut moto guéri. oyo AVC ezwi ye pe abiki. Nous allions partir le voir. Biso tolingai kokende kotala ye. C'est à temps. Kodramatize makambo ezali tata mwasi. Je crois à la cure d'âme. Na ndimaka ya kirdam parce que eza Je crois, public. mes frères, Ndeko cet enseignement, liteya eye la clé pour manger à la table d'Abraham. fongola mpona kokende kolia mesa moko na Abalayamu. La table d'Abraham, c'est la table de VIP. Mesa ya Abalayamu ezali N'importe mesa qui oyo n'entre pas dans cette table. ya ba very important person. La Moto clé- nyonso te akotaka kuna C'est la foi. ezali kondima. Lèvons-nous dans la prière. Telema esika ezwami yo.
Aujourd'hui, je parlais de l'obscurité qui arrive sur l'église. La prudence à laquelle nous devons faire face. Demain, c'est la clôture. En fait, depuis le lundi, je ne dors presque pas. Demain, je vais essayer de dormir. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Je parlais du chapitre 17, 18, 19, 20. Les enjeux de ces 4 chapitres, c'est les systèmes spirituels qui prendra naissance et dont le vent souffle déjà l'église. Et nous avons parlé du noce de l'agneau. Lève la main vers le ciel. Yoza nzambe, nzambe nanguya. Yoza lisekwa, yabakufi nyonso. Yoza kimia, yabatungisami. Yoza nzambe, nzambe nanguya. Yoza nzambe, nzambe nanguya. Yoza lisekwa, yabakufi nyonso. Yoza kimia, yabatungisami. Yoza nzambe, nzambe nanguya. Yoza nzambe, yoza nzambe, nzambe nanguya. Yoza lisekwa, yabakufi nyonso. Yoza kimia, yabatungisami. Yoza nzambe, nzambe nanguya. Yoza nzambe, yoza nzambe, nzambe nanguya. Yoza lisekwa, yabakufi nyonso. Yoza kimia, yabatungisami. Yoza nzambe, nzambe nanguya. Toimbi bisonefu. Yoza nzambe, yoza nzambe, nzambe nanguya. Yoza lisekwa, yoza lisekwa, yabakufi nyonso. Yoza likimia, yoza kimia, yabatungisami, yabatungisami. Yoza nzambe, nzambe nanguya. Yoza nzambe, yoza nzambe, nzambe nanguya. Yoza lisekwa, yabakufi nyonso. Yoza kimia, yoza kimia, yabatungisami. Yoza nzambe, nzambe nanguya. Yawe papa ye, nzambe nanguya. Kumisama Yawe. Alléluia. Yawe papa, nzambe nanguya. Kumisama Toye mbele mokonzi nanga. Yawe biso toyembeliyo, toyembela naniye. Toyembela naniye. Yawe tombola maboko no likolo. Mopepe moko ezali ko souffler awa. Ndeko na ngai, obscurité nyonso ezalaki na bomoi na yo, Nzambe azali kolongola yango. Nazali komona ye kotelema liboso pe kotanda maboko na ye. Je vois une lumière traverser la salle. Nzambe restauré badon. Oyo nyonso ezimaki. Nzambe pelisa moto oyo nyonso ezimaki. Bandoto oyo kokaka lisusu kokanga te okokanga yango. Banda kobondela Nzambe loba Seigneur, sopela ngai mai ya sika. Sopela ngai mai ya sika. Restaurer vie spirituelle na ngai. Restaurer baton.
tobondeli nzambe biso nyonso tobondeli nzambe biso nyonso. Yahweh akorestaurer badon na ngai. Alléluia. Akorestaurer vie spirituelle na ngai. Esika bomoi na ngai elembaki. Esika nalembaki na losambo. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Seigneur, viens restaurer mon esprit. Car si je suis fort en esprit, la chair aussi je serai fort. La restauration. Ce matin, c'est la restauration. La restauration de ton potentiel spirituel. La restauration de ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Reçois une autorité spirituelle. Ozali koyamba autorité spirituelle oyo ozalaki na yango te. Badiable, badémon bakomanda kokima yo. Reçois cette autorité. Reçois cette autorité. Une nouvelle autorité. Une autorité qui fera fléchir le diable. Nzambe na nguya wokumisama Yahweh mokonzi ya mabota Yahweh Nzambe na nguya totomboli mokonzi nanga tombola Yesu sanzola Yesu totomboli Yesu Kristu mokonzi na nguya yemba kumisa Yahweh la 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 mokonzi ya mabota nanga nzambe na nguya tobeti maboko Lève la main vers le ciel. Adore le Seigneur. Reçois. Reçois la grâce de Dieu. La faveur de Dieu. Cette année, tu ne forceras plus rien. La bénédiction marchera sur ton chemin. Ne cherche pas le mariage va te chercher. Ne cherche pas le voyage va te chercher. Cherche Dieu. Ne cherche pas le travail va te chercher. Tu recevras un coup de fil. Tu recevras un appel. Élève Dieu dans ta vie. Sers Dieu dans ta vie. Lève la main vers le ciel comme quelqu'un qui reçoit. You are the Lord that healed thee. You are the Lord that healed
Send your word to heal my disease. You are the Lord that healeth. Il y a une puissance qui te touche. Il y a une puissance qui te touche. Il y en a qui vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Il y en a qui ont perdu le don de langue. Le Seigneur restaure le don de langue. Recevez la faveur et la grâce, la restauration, le miracle de votre vie. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Pour le problème des myomes, le Seigneur est en train d'opérer. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure. Nous n'avons aucun effort à fournir pour être guéris, sinon notre foi. Recevez votre guérison miracle. Toutes sortes de maladies, toutes formes de maladies disappear now. In Jesus' name. J'aimerais que tu remercies le Seigneur maintenant. Crois que tu as réussi et tu le verras s'accomplir. Adieu. Alléluia, Alléluia. Il en est d'une louange et des acclamations. Il en est d'une gloire.